Wesh la Famax. Bon, c'est une petite vidéo dédiée pour Monsieur Bisonka. Bison K, le Bibi, le bisonnet. Donc voilà, tu m'as laissé un petit commentaire, ça fait plaisir, ça est toujours agréable. Et donc voilà, moi à mon tour, je te fais une petite réponse spéciale pour toi. Donc bon, tu nous parles de Hebron, Hébron. C'est très bien mon cher ami, mais en fait, parce que là, si j'ai bien compris un petit peu, toi ta position c'était une position de palestinolâtre. Un petit peu. Si je ne me méprends pas. Et donc il faut que tu saches, mon cher Bison, mon cher Bibi, qu'en fait, Hebron, si tu veux, c'est une des villes les plus antiques du royaume d'Israël. Et même avant même le royaume d'Israël, il y avait déjà Hebron, tu vois. Il y avait déjà Hébron. Donc c'est une ville qui est très importante dans le judaïsme, dans le peuple juif, dans le peuple d'Israël, comme on dit. Depuis toujours. Depuis Abraham au moins, du moins. Donc tu vois, ça remonte à 3500, 4000 ans. Et donc il y a toujours eu plus ou moins une présence juive dans cette ville. Bien avant la naissance même de l'islam, bien avant l'arrivée même des Arabes dans cette région. Sauf que en fait à plusieurs reprises, dans plusieurs époques, si tu veux, les Juifs ont été expulsés de là-bas. Par exemple, je sais pas, quand il y avait les chrétiens, je sais plus, les croisés, je sais plus comment ça s'appelle, Richard, Godefroy de Bouillon, des trucs comme ça, tu vois. En fait, voilà, ils ont émis des restrictions religieuses, et pas que, aussi certains musulmans, certains empires musulmans, comme par exemple les Mamelouks. Non, Mamelouks c'était peut-être, je sais pas si ils étaient musulmans ceux-là. Mais, ou même pendant l'Empire Ottoman, t'as vu, le dernier en date, l'Empire Ottoman, quand il dominait là-bas la région, les Juifs avaient des restrictions religieuses à Hebron, ne pouvaient pas prier sur nos lieux saints. Et hormis les restrictions religieuses, comme je te le disais, voilà, il y a eu plusieurs époques où les empires qui contrôlaient cette zone, qui ont conquis cette zone, ont expulsé les Juifs qui habitaient là-bas. Et de mémoire, la dernière expulsion en date des Juifs de Hebron, c'était en 1929. Si tu vois, en 1929, il y avait des familles juives qui vivaient là-bas depuis des centaines et des centaines d'années. Et qui en fait, il y a eu une foule de gens qui sont venus faire de la chagra, tu vois, qui sont venus faire de l'oppression et qui sont venus un petit peu pour chasser les Juifs qui vivaient là depuis, encore une fois, des centaines et des centaines d'années en arrière. Tu vois, c'était des familles, des civils, tu vois. Ils n'avaient pas d'armes. C'était pas des soldats ou des gens entraînés militairement ou quoi, comme tu dirais aujourd'hui en Israël. Et donc voilà, ces gens-là, je crois que c'était sous les ordres du Mufti Hosseini. Tu peux te renseigner sur cet infâme personnage de Mufti Hosseini qui a été placé par l'Empire britannique et qui en fait a lancé un petit peu ses fidèles. Je sais pas comment ils étaient. Ils étaient quelques milliers peut-être, 1000, je sais pas combien. Et qui a lancé un peu les gens qui pouvaient, qui le suivaient, contre les civils juifs de Hebron. Pas que, mais là je te parle en tout cas pour ce lieu-là. Et donc ces gens, ils ont tué des juifs, ils en ont blessé, ils ont incendié les maisons, saccagé les synagogues, les lieux de culte, etc. etc. Suite à quoi en fait de 1929 jusqu'à 1967 il n'y a plus une seule présence juive à Hebron. Encore une fois je te rappelle, une ville antique de même avant le royaume d'Israël et qui a une part très importante dans le judaïsme et dans le peuple juif. Et voilà mon cher ami, comme je te dis, de 1929 à 1967 il n'y avait plus de présence juive sur cette ville. Et les Juifs ne pouvaient plus y accéder, tu vois, parce qu'il y a un lieu saint pour nous, qui est peut-être, on peut dire, le deuxième lieu le plus saint du judaïsme, un petit peu, on va dire, entre guillemets, l'équivalent de Médine chez les musulmans.
Donc même les juifs qui n'habitaient pas dans cette ville, ils habitaient à côté ou loin, ne pouvaient pas s'y rendre, en fait. Et en 1967, enfin, quand Israël a repris le contrôle de cette zone qui était devenue sous occupation jordanienne depuis, et ben en fait, quelques petites familles juives sont parties vivre là-bas. À l'heure actuelle, je pense qu'il n'y a même pas, dans tout Hebron, il ne doit même pas y avoir 1000 juifs qui vivent là-bas, tu vois. Parce qu'à l'heure actuelle, la quasi-totalité de la ville est sous contrôle de l'autorité palestinienne. Donc Mahmoud Abbas, le Fatah, le président de l'autorité palestinienne. Et il doit y avoir quoi, 5-10%, tu vois, de toute la ville de Hebron qui est sous contrôle d'Israël. Et si tu veux, en 1967, quand Israël a repris le contrôle de cette zone, qu'est-ce qu'Israël il a fait? Israël il n'a pas fait comme d'autres empires qui ont expulsé les gens ou je sais pas quoi. Israël il n'a rien expulsé du tout. Tu vois, le lieu saint que je te parlais, en fait, ça s'appelle le tombeau des patriarches. C'est là où sont enterrés Abraham, Yitzhak, Yaakov, Jacob, etc., leurs épouses. Donc, tous les patriarches et tout de nos religions, que ce soit juives ou musulmanes. Et donc c'est un lieu saint, aussi bien pour les juifs que les musulmans. Et si tu veux, Israël, quand elle a repris le contrôle de cette zone, elle a fait, dans cet endroit-là, ce lieu saint, elle a fait une partie mosquée et une partie synagogue, de sorte à ce que les deux communautés pour lesquelles c'est un lieu saint puissent y accéder, prier, faire leur culte, faire leur religion sans aucun problème. Et donc en fait, si tu veux, c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Donc là, tu me parlais de Hébron. Mais Hébron, tu sais, moi j'y suis allé là, et pas qu'une fois. Et je peux te dire que grâce au fait, bien évidemment, grâce au fait que l'armée soit sur place, nous juifs on peut s'y rendre sans problème. On peut visiter au moins une partie et prier dans nos lieux de culte. Et évidemment, les musulmans aussi. Tu vois ce que je veux dire, sachant que les musulmans, ceux qui peuplent cette ville, à 99% c'est des musulmans. Et donc voilà, mais encore une fois, comme je te dis, s'il n'y avait pas l'armée là-bas, si toute cette ville était à 100% sous le contrôle de l'autorité palestinienne, actuellement ce serait très probablement comme Gaza, à savoir une zone interdite aux juifs. Alors bon, Gaza pour nous, on n'a pas de lieu de culte ou de trucs spécifiques là-bas. Mais Hebron, comme je te dis, c'est, on peut dire, le deuxième lieu le plus saint du judaïsme. Donc voilà, c'est pour t'expliquer un petit peu l'importance de cette ville pour nous. Et donc, bien évidemment, je vois pas pourquoi on n'aurait pas accès, comme dans le passé, avec tous les empires, comme les Mamelouks, les Ottomans, etc., qui sont succédés dans cette zone et qui contrôlaient et qui ont conquis cette zone, et qui nous imposaient des restrictions religieuses, ou même pire, nous expulsaient, etc., etc. Donc voilà, après tu me parlais de vivre ensemble, mon cher ami. Ouais, moi je sais pas, je t'ai posté des vidéos, ça s'appelle, oui, le vivre ensemble. Va à Gaza, va en Iran, ou que sais-je, t'as vu, en Irak ou je sais pas où, il n'y aura pas le même vivre ensemble. Il n'y aura pas le même vivre ensemble. Après bon, je dis la vérité, c'est sûr que à Hebron, tu vas pas ramener Krishna, t'as vu. Krishna va pas faire le faux là-bas à Hébron. Ça c'est clair et net, soit d'une partie ou de l'autre. Mais voilà, encore une fois, moi je te dis, j'ai l'impression que ton petit commentaire, j'ai senti un petit agacement dans ton petit commentaire, comme si ça te dérangeait. Le fait que juifs, musulmans, etc., on vive ensemble, on danse ensemble, sans aucun problème. J'ai comme l'impression que ça te dérangeait un petit peu. Alors peut-être que je me trompe. Je compte sur toi pour me dire ce qu'il en est. Et si tu as besoin de plus de précision, que ce soit sur Hébron ou même tout le reste d'Israël où on vit, oui, bel et bien, tous ensemble malgré certains extrémistes, n'hésite pas, tu me fais signe mon cher ami, tu sais où me trouver. Allez, bonne soirée à toi, Bibi.